conflit dans ce monde. Quand je pense que j'ai la voix, j'ai la vérité, je pense que les autres sont dans l'ignorance. Si je dis que les autres sont dans l'ignorance, qu'est-ce que les autres ils vont faire? Ils vont se mettre en colère. Ils vont dire, ah, eux ils pensent qu'ils ont la vérité, c'est nous qui avons la vérité. Donc le monde matériel, c'est le théâtre de l'ego, du faux ego. Mais le véritable ego, il devrait être dépourvu de fierté. Il devrait être un harmoniste. Pouvoir comprendre les autres. Pouvoir aimer les autres. Pas voir une personne de couleur. Pas voir un pauvre. Pas voir un riche. Mais voir la vérité. Or, si nous voyons une femme, si nous voyons un homme, nous voyons simplement la carapace chez les êtres. Donc quand ces êtres-là vont faire une erreur envers nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va leur en vouloir. Mais si on comprend la vérité, qu'est-ce que est la personne? Quelle est la nature de mon moi? Si on comprend la nature de l'âme, que l'âme est éternelle, si elle est éternelle, c'est qu'elle n'a jamais eu de commencement. L'éternité veut dire qu'elle n'a jamais eu de commencement. Et si elle est faite à l'image de Dieu, c'est qu'elle n'a jamais eu de commencement. Elle n'a jamais eu de début. Elle n'aura jamais de fin. Elle ne prend pas naissance. Elle ne meurt pas avec le corps. Si on comprend la nature de l'âme, alors on peut être l'ami de tous les êtres vivants. Tous sans exception. Même l'araignée, sa véritable nature est spirituelle. Parce que c'est simplement une enveloppe qui la recouvre. Même un scorpion. Et un serpent. Un gros rat. On devient l'ami de tous les êtres. Au point, c'est que les saints, ils peuvent même dormir sur des tigres dans la jungle. Le tigre, ça devient pour nous, c'est très féroce un tigre. Quand il nous voit, miam miam. Et on a peur. Imaginez-vous croiser un gros tigre. Ça peut être évident. Un gros, un vrai. Quand il est derrière une cage, on peut faire des grimaces. Comme ça. Mais si on enlève la cage, oui, il est tout petit, il est tout mignon. C'est nous qui allons être domptés. Mais pourquoi le tigre, il est dompté par l'homme? C'est parce que l'homme, il a une intelligence plus élevée, une conscience plus élevée. Bien que le tigre ait une plus grande puissance, l'homme a une conscience plus élevée. Donc, dans chaque type de corps, il y a une conscience plus ou moins élevée. Et la conscience humaine, celle qu'on a aujourd'hui, elle peut nous comprendre, nous permettre de comprendre Dieu. L'animal, lui, il est juste dicté par l'instinct. Il mange, il s'accouple, il dort et il se défend. Si on fait que ces 4 activités, on est comme l'animal. Mais on est tous dotés d'une faculté supérieure. C'est qu'on peut comprendre Dieu. On peut comprendre notre nature et devenir l'ami de tous les êtres vivants. Mais pour ça, il faut approcher une personne qui a ce niveau d'existence. Parce que quand on est plein de défauts, c'est pas possible. Si on a des défauts, on ne pourra pas aimer tous les êtres. Parce qu'on est dans la dualité. Aversion, attirance. Il y a des gens qu'on va aimer, des gens qu'on va détester. C'est pourquoi on a besoin d'une bonne association pour progresser. L'autre jour, je suis en contact avec 2 personnes qui sortent de prison pour meurtre. Dû à mon passé, j'ai des gens comme ça qui me contactent. Ils sortent de 15 et 20 ans de prison. Et donc ils m'envoient un petit mail. C'est toujours très discret ce genre de mail. Ça, faut pas que. Il me dit voilà, j'ai la haine au fond de moi-même et j'arrive pas à m'en défaire.
Est-ce que tu peux m'expliquer comment je pourrais progresser? C'est incroyable. Hein? Et donc, il faut répondre intelligemment. Notre but, c'est d'aider les êtres, d'être l'ami des êtres vivants. Peu importe la foi qu'une personne va accepter, peu importe le parcours qu'une personne va accepter, notre but, c'est que quelqu'un progresse. Si on voit la vérité, on peut comprendre que la vérité, elle est dans chaque club, chaque camp. Elle n'est pas que dans un clan, vous comprenez? Elle est au-delà des formes. Mais dû à des contaminations matérielles, on a tous des qualifications différentes et elle vient s'exprimer sous la forme de religion, de spiritualité, pour des personnes différentes. On ne pourra pas tous être dans le même camp, parce qu'il y a des choses qui nous parlent et des choses qui nous parlent moins. Donc si on veut être l'ami des êtres, il faut parler selon leurs qualifications, ce qu'ils ont besoin. Sans ça, si vous prêchez votre église, tout sera raté. C'est très intéressant. Et je lui ai dit, il faut que tu trouves une bonne association. Déjà, il faut que tu aies le désir, parce que c'est très difficile. Moi, j'ai mis très longtemps à me déposséder de cette haine, de cette violence. Quand j'étais petit, j'avais 15 ans. J'étais déjà dans un gang, Baba. Et ça m'a mis très longtemps, je lui ai dit, à enlever cette violence. Il faut beaucoup de larmes. C'est facile de frapper quelqu'un. Mais ne pas frapper quelqu'un et vouloir son bien, ça c'est très difficile. Mais pourtant, c'est la vraie bataille de la vie. Quand j'ai donné une conférence comme ça, il n'y a pas si longtemps que ça, dans un lycée, quand je parlais de ça, ils rigolaient tous. Parce que les jeunes, ils n'ont même plus de sensibilité. Ils pensent qu'à se gratifier les sens. Juste avoir du plaisir. Dès qu'on leur parle un tout petit peu de moralité, ou le fait de vouloir le bien des êtres, la plupart, ça ne leur intéresse pas. C'est incroyable quand même. Ça m'a mis un... Je ne m'attendais pas à voir ça. Il y avait 400 personnes devant moi et je ne m'attendais pas à voir ça. Donc il a fallu que je travaille sur eux, dans une discussion. Et à la fin, ils étaient absorbés. Ils pouvaient comprendre qu'il fallait qu'ils progressent. Parce que cette vie égoïste, elle nous détruit. Et elle détruit les autres. Elle ne pourra pas nous faire évoluer. À un moment, ça sera l'échec. Donc on a besoin d'un professeur. Krishna dit, il dit, celui qui a vu la vérité, celui qui voit la vérité, celui il peut te montrer, il peut t'apprendre à voir cette vérité. De la même manière, quand on va à l'école pour apprendre un métier, on peut avoir un professeur pour changer notre attitude. C'est simplement cette attitude intérieure qui fait que notre vision changera. Dans la Bhagavad Gita, qui est la Bible des hindous, si on peut dire, l'hindouisme, c'est un terme qui a été inventé par les Anglais. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'étaient les Védas, la connaissance des Védas. Bon, on ne va pas raconter l'histoire des Anglais, mais ils ont mis tout dans le même sac, plein de voies, en fait, védiques. Hein? Même des déviations, ils ont appelé l'hindouisme. Hein? Donc, dans le jeune terme, on peut dire que la Bhagavad Gita est la Bible de l'hindouisme. Parce que tous les gens qui se réclament de l'hindouisme suivent la Bhagavad Gita. C'est le livre universel qui parle de l'âme, qui parle du Seigneur suprême, qui parle de l'action, qui parle de l'influence de l'énergie matérielle qui agit sur l'être conditionné, du temps. C'est les 5 sujets de la Bhagavad Gita. Bienvenue. Haribol. Hey. I am happy to see you. I love you. Et donc, ce Seigneur, il vient dans ce monde. Pourquoi? Parce que tout lui appartient, premièrement. Il paraît que Dieu, c'est celui qui crée tout, qui maintient tout et qui détruit tout. Donc s'il peut faire ça, il peut venir. C'est le principe.
Mais quand il vient, l'endroit où il apparaît, les gens qui sont venus avant lui, ce n'est pas des gens ordinaires. On appelle Deva, Dieu ou demi-dieu, des personnes qui sont mises en pouvoir par le Seigneur suprême. C'est une catégorie d'êtres vivants spéciale, comme Brahma, comme Surya, comme Indra, et qui viennent en fait sur la planète Terre pour assister le Seigneur dans ses divertissements. Pourquoi on dit divertissement? Parce que le Seigneur, il ne travaille pas. Nous, on travaille tous, mais lui, il ne travaille pas. C'est pour ça qu'on dit divertissement, parce qu'il a besoin de rien. Tout existe par lui et pour lui. Quand il vient, Yada Yada al-Masya, c'est simplement pour attirer les gens, pour libérer les gens. Parce que le monde matériel, c'est expliqué, ce sont des univers, il y a des milliards d'univers, où il y a une quantité inimaginable d'êtres vivants dans chaque univers, et 14 systèmes planétaires. Et les gens viennent dans un univers parce qu'ils veulent expérimenter l'indépendance de Dieu. Mais on ne peut pas être heureux. Parce que le Seigneur, c'est comme un océan d'amour. Et on est une partie intégrante du Seigneur suprême. C'est comme un feu. Si vous prenez une brindille, comment on appelle ça? Une étincelle. Vous la sortez du feu, elle perd sa combustion. Et bien de la même manière, quand on se sépare du Seigneur suprême, cet amour qu'on a dans notre cœur, il se transforme en kama. Kama, ça veut dire qu'on va essayer de trouver la satisfaction pour nous-mêmes. Et parce qu'on veut s'assumer nous-mêmes, on doit prendre les résultats de nos actes. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Et naturellement, ce qu'on construit, c'est comme un empêtrement. Parce que dans ce monde, quand on fait une action, il y a une réaction égale opposée. Et on souffre. Tout le monde souffre dans ce monde. Parce qu'on ne connaît pas ce que l'ananda, la félicité. Quand on a un petit bonheur, on essaye de le déguster. Vraiment, on essaye d'en tirer au maximum. La plus haute félicité dans ce monde, c'est la vie sexuelle, par exemple. Mais ce bonheur, la vie sexuelle, il est tellement infime que quelqu'un qui expérimente Ananda, la félicité transcendantale, pour lui, c'est simplement même un berk, tellement que c'est élevé l'amour de Dieu. Tellement c'est élevé. C'est d'expliquer que quelqu'un qui est dans ce niveau où il peut expérimenter l'amour de Dieu, si une pensée charnelle entre dans son esprit, c'est comme vous voyez, vous ressentez quelque chose de... C'est complètement quelque chose de différent. Parce que la vie sexuelle, il y a quelque chose qu'on prend pour nous. On ne peut pas dire le contraire. Quand l'orgasme vient, eh ben, c'est un plaisir qui est lié, quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la félicité liée à l'amour de Dieu, le Seigneur est tellement puissant que même la félicité qu'on va ressentir, qui est des milliards de fois plus élevée qu'un orgasme, le Seigneur est tellement puissant que même si on est des milliards de fois plus envahi par l'amour et par les sentiments, on est quand même dominé par le fait que le Seigneur est des milliards de fois plus illimité encore. Et on peut simplement reporter l'amour qu'on a pour plus l'aimer. Et on reçoit encore plus et plus, c'est sans fin. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience spirituelle. Et sans avoir cette expérience-là, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'être vivant. On est fait pour un tel bonheur. Mais comment ça se fait qu'on ne goûte pas ça? On est tous faits pour ça et on ne goûte pas ça. Demain, peut-être, on va perdre quelqu'un de notre famille, on va se lamenter, ou notre mari va nous quitter, ou notre femme. Ce monde est tellement incertain, parce que tout le monde est axé sur son bonheur. Quand quelqu'un est plus satisfait, il n'a plus envie d'être avec quelqu'un. Voilà ce que c'est Kama, la concupiscence. Et ce n'est pas possible d'éviter ça. C'est la nature de ce monde. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça sera la réalité. Combien de personnes on a aimé? Et où est cette relation? Je lui disais comme ça tendrement dans son oreille pendant qu'elle dormait.
Tu es la femme de ma vie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement, si tu sais. Tu es tout pour moi. Et tu fais un gros bisou. Et puis graduellement, je l'intéressais moins. Elle avait fait le tour de moi. Et j'ai commencé à souffrir parce que j'étais attaché. Et ça commençait à me détruire. À me détruire de plus en plus. C'est la nature de ce monde. Plus on s'attache, plus on souffre. Mais par contre, quand vous vous attachez au Seigneur suprême, vous vous attachez à lui, moi vous souffrez. Parce qu'il est limité. Nous, on est limité. C'est pour ça qu'on a besoin de cette connexion. On ne peut pas être comme un animal. Mais on a besoin de quelqu'un qui nous explique. Parce que dans cette situation-là, on ne peut pas se connecter. On n'arrive pas à se connecter. Pour nous, c'est juste qu'on entend ça. Moi, j'aurais attendu ça avant. Je dis, mais le gars, il est barré. Il est barré, ce gars-là. Ça. J'aurais juste rigolé. En pleine salle, là, j'aurais fait, ah, 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 ah. Vous êtes des fous! Ah, j'aurais fait un gros rire. Je me serais vraiment marré. Ah ouais, ce gars-là, habillé en orange, là, c'est un fakir. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les gars, pour rester dans cette salle et pour écouter ça? Là, ça se trouve, les deux nouveaux, là, doivent se dire ça. Non? Super. Hein? Pas évident. Donc, à un moment dans ma vie, j'ai voulu changer. Mais c'était vraiment difficile. Parce que bien que je voulais changer, ma mauvaise nature venait toujours me rechercher. Et un jour, j'ai compris que je ne pourrais jamais m'en sortir. Parce que c'est trop dur de se battre contre la mauvaise nature. Et j'ai prié. Vous vous rendez compte? J'ai prié. J'ai osé prier. Dans un petit coin, pas devant tout le monde, hein, discret, pour que personne ne me regarde. J'ai regardé là, j'ai tout fermé et j'ai fait un essai. Bon, on ne sait jamais si ça marche, ce truc. Hein? Mais j'ai ressenti quelque chose de merveilleux. J'ai ressenti que je pouvais avoir de l'aide. Comme tout bon religieux. Mais cette expérience, elle était tellement profonde qu'elle m'a, dès le début, permis de vouloir aimer tous les êtres. Ça a été dingue. Même les arbres, ils me paraissaient être des êtres. Les animaux, les insectes. J'étais insensible, même à la violence envers les êtres humains. Et là, je commençais à être sensible, même envers les insectes, etc. Je pouvais comprendre qu'ils avaient une vie. Je ne pensais plus qu'à moi-même. Mais j'ai commencé, grâce à la prière, à me tourner vers les autres. J'ai commencé à devenir un ami. Et là, j'avais une femme à cette époque-là. Et comme j'étais un gars assez macho, et en une journée ou deux, j'ai complètement changé, la première chose qu'elle m'a dit, elle m'a dit, t'as un petit copain, c'est ça? T'es devenu homosexuel? Alors, je n'ai pas très bien compris. Je lui ai dit, bah non, parce que ma nature avait changé. J'étais devenu gentil, doux, et elle n'avait pas l'habitude d'être à côté d'un gars comme ça. Et donc, naturellement, elle m'a quitté. Mais j'ai cherché. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait m'aider. J'ai cherché quelqu'un qui pouvait ressembler à ce que j'avais senti dans mon cœur. Et ça n'a pas été facile. J'ai été voir plein de religions, plein de religieux. Je suis mal tombé. Dans toutes les religions, il y a des bonnes personnes. Mais c'était ma destinée. À chaque fois que j'allais quelque part, je prenais une grosse claque. Et un jour, j'ai rencontré, quand j'étais en Inde, une grande personnalité qui s'appelait Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et quand j'ai vu cette personne-là, qui se considérait plus petit que tout le monde, et qui voyait la vérité dans le cœur de chaque être, alors je me suis dit, ah, enfin, je rencontre une personne qui est l'application, hein,
de ce que j'avais ressenti. L'incarnation de ce que j'avais ressenti dans mon cœur. Et là, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai appris de lui, de son comportement, de son amour. Et ça a changé ma vie. Complètement ma vie. Et là, je me suis dit, mon but maintenant, ce sera l'amour. Mon but, ce sera d'aimer. Mais c'est pas facile. C'est un travail de tous les jours. Et donc, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quand il a quitté son corps, quand il a quitté la planète, il a donc donné la succession de sa mat, de son institution, à un disciple à lui, Srila Bhakti Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj. Et plus tard, donc, j'ai eu moi-même cette connexion avec Srila Bhakti Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj, qui est une très très grande personnalité. Et c'est vrai qu'au début, Bhakti Pramod Puri Maharaj, c'est une personne qui avait tellement pris mon cœur et qui était pour moi comme un soleil. Ça a été difficile de voir quelqu'un d'autre au début. Mais le Seigneur qui est dans le cœur, il fait les arrangements pour qu'on puisse voir que quelqu'un qui a la pureté dans son cœur, quelqu'un qui voit la vérité, alors c'est le même professeur. On appelle ce plan Shri Guru. Shri Guru, c'est le professeur universel. C'est le Seigneur suprême parce qu'il est le maître originel. Mais il y a un verset qui dit il y a un verset qui dit que l'être vivant, après des vies de recherche, quand il est fortuné, il reçoit la miséricorde du Seigneur suprême par le biais d'un maître spirituel. Le Seigneur lui-même vient sous cette forme. Parce que celui qui a une pureté, le Seigneur apparaît dans son cœur. Celui qui a un saint, le Seigneur apparaît dans son cœur. Il est son représentant, dans le sens qu'il est ce qu'on appelle un intermédiaire transparent. S'il n'est pas pur, ça ne marche pas. Quelqu'un vous amènera à lui. Mais s'il est pur et authentique, alors le Seigneur le prend comme un instrument. On appelle ça Ktyavesh Avatar, quelqu'un qui est mis en pouvoir par le Seigneur pour connecter les êtres à lui. Ce n'est pas une conception sectaire. Quelqu'un comme ça, il ne veut pas votre argent. Il ne va pas vous exploiter. Il n'a pas besoin de vous, parce qu'on est imparfait. Mais il ressent dans son cœur la compassion. Et cette compassion, cet amour, alors il la donne sous la forme d'instruction. Chacun, nous sommes différents. Nous avons des qualités matérielles et des défauts matériels. Mais notre réalité de l'âme, elle est recouverte par ces défauts et ces qualités. Donc, selon la qualité des gens, la qualification, le maître spirituel donne des instructions. Or, ces instructions, si elles sont suivies, le Seigneur qui est dans le cœur de l'être vivant, celui qui a foi dans les instructions du maître spirituel, le Seigneur se révèle dans le cœur. C'est pourquoi, bien qu'au début, on ne peut pas voir l'unité dans les grands dévots du Seigneur suprême, si on suit les enseignements d'une personne qui a une qualification spirituelle, qui est humble, qui est doux, qui est compassionné, qui est non-violent, etc., on peut véritablement voir et reconnaître qui est et qui n'est pas connecté véritablement avec le Seigneur suprême. Au début, on pourra croire que quelqu'un qui a du charisme matériel, c'est un grand dévot. Mais on va voir des erreurs. On va voir, tiens, il est attiré par l'alcool, par les femmes, par l'argent. Il y en a même qui se disent qu'ils sont dieux, même, ils sont balèzes. Au nom de purifier les gens, ils couchent avec des femmes ou avec des hommes.
des petits-enfants même. Il y a des trucs terribles qui se passent. Mais quelqu'un qui est vraiment authentique, c'est pas comme ça. Il est libéré de la conception corporelle de l'existence. Uttama. Et une telle personne, puisqu'elle a une connexion au niveau transcendantal avec le Seigneur suprême, quand elle donne une instruction aux disciples, alors cette instruction, elle est à ce niveau-là. Et selon la foi que le disciple a dans l'instruction, il la suit ou il la suit pas. Quand Govinda Maharaj, tout à l'heure, on a chanté un chant qui s'appelait Shiguru Chanapadma Kivala Bhakati Sadma Mandamui Sarvadana Mate. Eh bien, ce chant, Shiguru, Shri, il explique la nature de l'amour qu'a le gourou, le trésor. Parce que l'amour de Dieu, ça veut dire une relation avec Dieu. Une relation avec son monde, avec ses associés, avec sa demeure. Or, Tagore Govinda Maharaj, il dit, on est pareil au lotus. Pourquoi ? Car bien que le Vaishnav est dans le monde matériel, parce qu'il est connecté avec la demeure transcendantale et le Seigneur suprême, il est comme le lotus. Bien que le lotus pousse à la fois, sa fleur, elle est hors de l'eau. Et la fleur du lotus, elle a un miel particulier. Parce que ce miel soigne l'ignorance. Les yeux. Il y a en Inde, à l'Ayurveda, en fait, on peut soigner les maladies des yeux avec le miel du lotus. Et de la même manière, les pieds des saints, c'est considéré qu'il y a un miel, Panmamadhu. Et ce miel-là, il peut retirer l'ignorance. C'est pourquoi, naturellement, avec le temps, dans cette relation entre le disciple, le shishya et le gourou, le disciple a un goût particulier à être avec le maître spirituel. Parce que quand il s'associe avec le maître spirituel, c'est ça. Mais pourquoi il y a certains disciples qui goûtent et d'autres qui ne goûtent pas ? Govinda Maharaj, il explique ça. Il parle du soleil et du lotus. Quand le soleil, les pétales du lotus sont ouverts. Quand le soleil s'en va, le lotus se referme. De la même manière, si le disciple suit les instructions, alors il peut prendre refuge dans le gourou. Mais s'il le refuge n'est plus présent. Et il souffre. Il revient en fait à sa nature, dans un océan de souffrance. C'est pourquoi on voit des disciples qui souffrent des années. Parce qu'ils ne suivent pas l'instruction. Ils pensent que ce n'est pas important. C'est plus important que je rentre chez moi ou ceci, cela. Le résultat, c'est la catastrophe. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un refuge. On a besoin d'un refuge dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a 3 sortes de souffrances. Les souffrances causées par les autres entités vivantes. Les souffrances causées par nous-mêmes, les maladies mentales, la fièvre, etc. Et aussi les cataclysmes naturels. La pluie, le chaud, le froid, etc. C'est constant. Ce qu'on appelle la paix, le bonheur, c'est quand ces 3 formes de souffrance sont momentanément absentes. Il y a toujours un problème. Vous êtes tranquille dans une chambre, d'un seul coup, bzzz, c'est le trip là, lumière allumée. Il est où ? Il est où ? Moi, je sais qu'avant, quand il y avait un moustique dans la pièce, c'était la guerre. Et c'était parti. La guerre. C'est juste un exemple. Tout va bien et quelque chose se manifeste. Ou hier, par exemple, on a pris la moto. D'un seul coup, on a eu un déluge de pluie, mais un déluge. Un déluge. J'étais trempé, mais trempé. Comme si j'avais plongé dans un lac. Mais,
Si on a le refuge des saints, on ne sera pas affecté par ces trois formes de force. Parce qu'on aura une félicité intérieure. Notre but, il ne sera pas en relation avec le corps, mais en relation avec l'âme. Mais celui qui n'a pas foi dans les instructions du gourou, sa vie, elle est juste basée sur le corps. Et c'est une grande souffrance. Même pire, il peut même discuter des instructions du maître spirituel et pas être content en colère. Donc il y aura la souffrance. C'est normal. Mais le principe de Sri Guru, c'est un principe de miséricorde. On peut se tromper. Tout le monde peut se tromper, mais tout le monde peut revenir humblement et avoir une bonne attitude et apprendre de nouveau à avancer dans la vie. Moi, j'ai eu des moments de ma vie où j'ai eu cette mauvaise attitude. J'ai souffert. Parce que quand vous avez un refuge et vous vous sentez bien, quand vous perdez le refuge, vous souffrez de nouveau. Vous êtes attiré par les choses. Vous êtes contre des choses de nouveau. La dualité vient vous chercher, vous êtes perdu. Vous pensez, mais c'est mon royaume. C'est mes enfants, c'est mes disciples. Et donc cet attachement, ça apporte tellement de souffrance. Et naturellement, à un moment, on ne sera pas heureux dans cette situation-là. Et on va se dire de nouveau, mince, je me suis égaré. J'avais une position tellement bien. Alors il faut l'avoir goûté avant quand même. Si on n'a jamais été authentique, on n'a jamais eu ce refuge. Mais si vous l'avez eu une fois, vous serez obligé d'y revenir. De changer d'attitude et redevenir humble. Parce qu'on a besoin d'aide. L'orgueil, c'est ni Dieu ni maître. Moi, j'étais comme ça, ni Dieu ni maître. Mais maintenant, j'ai compris que c'est pas comme ça. J'ai besoin d'aide. Parce que demander de l'aide, c'est quelque chose qui est normal. On n'est pas tout puissant. Quand on veut être tout puissant, quand l'environnement nous attaque, on ne le comprend pas, on est confus. Comment c'est possible qu'il m'attaque ? On essaye de se défendre, on essaie de changer l'environnement. On passe notre vie à se battre, la dure lutte de l'existence. Mais quand on a un bon refuge, alors on arrête de se battre contre l'environnement. On comprend que toutes les causes, tous les effets qui viennent à moi, ils sont dus à mes actes passés. Parce que tout a une réaction égale et opposée. Donc quand on a le bon refuge, on arrête de se battre. Et on peut purifier notre mauvais comportement avec notre environnement. Et à ce moment-là, on pourra, comme ces gens qui sortent de prison, qui m'ont envoyé une lettre, ils pourront comprendre que l'ennemi, c'est notre meilleur ami. Parce qu'il nous permet de voir tous nos défauts. Un ami, on ne voit pas forcément nos défauts. Mais quand quelqu'un nous critique, quand quelqu'un nous attaque, alors on peut voir qu'est-ce qui sort de notre cœur. Donc si on a un bon refuge, on arrêtera de pleurer. On arrêtera de se lamenter pour ce qui disparaît dans notre vie. Sans ça, le soleil ne reviendra pas. Et on reviendra dans l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance ? La souffrance. Vous allez aimer quelqu'un ? Un jour il partira, la mort viendra. Vous êtes en proportion où vous souffrez. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas leur vérité. On aime ce qui est l'apparence, ce qui recouvre la vérité. Et c'est pour ça qu'on peut aimer tous les êtres. Bienvenue. Ça va bien ? C'est pourquoi, si on veut véritablement progresser
dans l'amour, dans la juste compréhension que tous les êtres sont nos amis. On doit trouver un professeur qui puisse nous aider. C'est très important. Et ça, tant que cette humilité ne viendra pas dans notre cœur, de reconnaître qu'on a besoin d'aide, ça ne sera pas possible. En proportion qu'on veut de l'aide, en proportion on progresse. C'est comme, par exemple, un verre plein. Vous ne pouvez pas remplir plus. De la même manière, si quelqu'un vient voir une personne pour dire « moi je suis parfait », il n'y aura pas d'effet. Parce que quand vous posez une question, vous avez déjà la réponse. Vous êtes parfait, ça ne sert à rien. Par contre, s'il y a l'humilité, si vous avez compris que vous avez pris un mauvais chemin, et que vous avez compris que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'apprendre des êtres vivants, alors le verre sera vide. Et vous pourrez alors naturellement grandir, apprécier les êtres. Ça ne sera pas possible sans ça. Par exemple, j'ai raconté une petite histoire sur Facebook, juste pour vous donner un exemple. J'expliquais à une dame, une très bonne dame, vraiment une bonne dame, gentille, pieuse. J'ai expliqué que la beauté, elle est partout, même chez les voyous. Alors là, elle avait un doute. Et on parlait. Oui, mais ils ont des grosses bottes, ils ont des tatouages, tout ça. Il suffit de revoir que je m'habille avec des grosses bottes de moto, que je fasse voir quelques petits tatouages, par exemple. Hein, je mets des lunettes noires et que la personne ne me reconnaisse pas, avoir peur. Ouais ou pas? Hein, je peux faire une sale tête aussi. Hein. Surtout quand j'ai une guitare et je fais le Et pourtant, je vais approcher cette personne, elle va trembler. Elle va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je suis dans le temple. Là. Si j'enlève les lunettes, elle va me reconnaître. Donc je pourrais lui poser cette question. Est-ce que ce look-là, cette enveloppe que j'ai par-dessus de moi, est-ce qu'il a changé mon cœur? Elle va me dire non. Alors pourquoi pas voir la beauté chez un punk, chez un bikers, chez un zoulou? Et pourquoi le disqualifier? Comprenez? On a des schémas, on a des clichés. Parce qu'on n'a pas eu de professeurs qui nous permettent d'aller au-delà des apparences. On a besoin d'aller au-delà des apparences. Et d'accepter la vérité qu'il y a dans les êtres. À partir de là, vous serez vraiment impressionné. Moi, j'ai vu des monstres, des tatouages, des tueurs, vraiment, qui me donnaient des bons conseils. Une fois, j'ai fait un test comme ça. Parce que on a fait un petit motoclub à Imcha non-violence, dans un milieu de violence. Alors ça ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Hein. Et il y avait une bande que je ne savais pas, qui ne nous aimait pas du tout. Hein. Donc j'ai approché un meneur d'un motoclub international, gangster. Et je lui ai dit comme ça, il connaît mon passé un petit peu, je lui ai dit, ça se fait comment les règlements de compte chez vous là? Je lui ai dit, parce que là, il y en a un, il nous charge vraiment les noises. Hein. C'est comment on fait? Il dit, bah c'est simple, on se met à deux dans un coin, puis il y a un arbitre, et bim, bim, balaboum.
Et vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Willy, s'il te plaît, reste comme tu es. J'ai besoin de toi comme ça. Te prends pas la tête avec ces gens-là. Ça en vaut pas. Comme tu es. C'est pourquoi, si vous voyez la vérité chez les êtres, les gens viendront vous aider. Cette vérité se manifestera dans leur cœur. L'amour se manifestera. Tout le monde a de l'amour. Tout le monde a de la tendresse. Le seul problème, c'est comme on est dans une dualité, on ne l'exprime pas parfaitement. Il y a des gens qu'on va aimer et des gens qu'on va détester. Et c'est ça qui est terrible. Pour un look, on va juger quelqu'un. Pour un look, on va mettre une balle dans la tête à quelqu'un. Donc on a besoin de professeurs, on a besoin de gens qui sont libérés de ces dualités et qui nous permettent d'enlever momentanément ces dualités dans le cœur des êtres. Pourquoi momentanément? Parce que il faut quand même que les gens le désirent pour que ces dualités partent. Mais quand ils sont avec vous, c'est mystique. Ils vous aiment, tout simplement. C'est pourquoi c'est la plus belle voie. Et quand j'ai rencontré mon maître spirituel, et après que j'ai rencontré mon second maître spirituel, Bodhayan Bhaktivedanta Ben Goswami Maharaj, c'est ce qu'ils m'ont inculqué dans mon cœur, graduellement. Et de plus en plus, en fait. C'est tous les jours plus. C'est tous les jours un travail. Il n'y a pas un jour où on ne se remet pas en question, parce qu'on fait des erreurs. On agit tous mal. On aurait pu agir mieux. On ne doit pas laisser des choses déchirer les êtres. On doit agir mieux. Mais agir mieux, ça veut dire donner la vérité. Permettre à quelqu'un de sortir. Que le problème, c'est l'ignorance. Pourquoi les gens se battent? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens sont malheureux? C'est simplement l'ignorance. Donc le sadhu, le saint, il donne la connaissance. Il donne de pouvoir aller vers cette réalité et de sortir de la dualité matérielle. Hein? Je vous aime. I love you. I will. Tu restes là ou pas? 30 minutes.